Vous arrive-t-il de regarder certaines émissions tard dans la nuit, ou même d'assister à des événements imprévus qui surviennent à la télévision? Quand la nuit tombe, l'horreur peut plus facilement venir, surtout la nuit d'Halloween. Et c'est pourquoi, mes chers survivants, je viens vers vous pour vous parler d'une chose que j'ai vue à travers mon écran durant une nuit. Alors quand vous serez prêts, fermez les yeux et laissez-vous entrer dans un univers beaucoup plus... cauchemar. Et hello mes chers survivants, j'espère que vous allez bien. Comme vous le savez, bon nombre de gens sont accros au programme TV jusqu'à en regarder tard le soir. Et aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'une émission qui a assisté et filmé une séance dévastatrice. Prêt à écouter cette histoire? Une histoire intrigante et terrifiante. J'ai décidé de la nommer... Late Night with the Devil. What's the boogeyman? Can you show no mercy? Late Night with the Devil est un film d'horreur australien et américain réalisé par Colin et Cameron Cairns en 2023. Colin et Cameron Cairns sont deux frères scénaristes et réalisateurs connus surtout pour leurs films d'horreur. Ils ont réalisé 100 Bloody Acres et Scare Campaign, leur dernier film étant Late Night with the Devil. Maintenant, parlons de son scénario. Late Night with the Devil raconte les événements tragiques d'un talk show américain jamais montré en direct depuis sa première diffusion durant la nuit d'Halloween de 1977. Il nous présente son présentateur qui, tentant de gonfler l'audimat, va inviter différents spécialistes qui traitent du paranormal, dont une fille qui serait possédée par un démon. Le spectacle commencera alors devant des millions de téléspectateurs. Lily, can you hear me? On retrouve alors un présentateur dirigeant son talk show, voulant prouver au monde entier l'existence des fantômes et des démons, malgré les conséquences. Différents événements bizarres vont alors arriver, face aux caméras et donc à des millions de téléspectateurs. Le film nous est présenté au prologue comme un documentaire introduisant par une voix off l'histoire comme un fait réel et caché du public. Ce qui ne nous fait pas sans rappeler le film Massacre à la tronçonneuse avec son intro perturbante accompagnée de sa voix off appuyant alors que ce film est un fait réel. April 4th, 1971. The first episode of UBC's Night Owls goes to air. The network's hopes for a late-night hit are riding on the shoulders of the host, a popular Chicago radio announcer. The film which you are about to see is an account of the tragedy which befell a group of 5 youths. In particular, Sally Hardesty and her invalid brother Franklin. It is all the more tragic in that they were young. Le talk show nous est montré ensuite comme si on le regardait à travers les caméras du plateau, ce qui pourrait nous faire croire à un found footage, mais il est entrecoupé parfois par des pauses où on peut voir l'équipe préparer la suite du plateau, ce qui nous permet de comprendre l'avis des membres de l'équipe sur les événements qui se déroulent sur le plateau et donc découvrir un peu plus l'envers de l'histoire qui est cachée derrière cette émission. Durant tout le long du film, on suit alors le présentateur, Jack Delroy, qui reste en quelque sorte le protagoniste, et alors on comprendra son histoire et ses secrets. Car oui, Jack Delroy, derrière son côté innocent et intentionné, se cache un personnage égocentrique et pathétique dont je n'expliquerai pas plus sans dévoiler les secrets que nous récèle le film et son protagoniste. Le film nous fait rappeler avec son grain à l'image, sa lumière, ses décors, ses effets numériques et certains vêtements même que portent les personnages aux années 70. Il est un hommage à cette époque, tout en faisant référence à certains films d'horreur, comme une certaine possession faisant rappel à l'exorciste de William Friedkin, ou encore d'autres scènes faisant aussi un clin d'œil à l'intrigant Rosemary's Baby. On aura même une courte mais sympathique scène de body horror vers la fin du film, nous rappelant certains films de David Cronenberg comme The Fly. Avec son final quelque peu déroutant, qui arrive à mélanger folie et réalité,
Nous montrons donc à la fin le véritable antagoniste. Le film nous montre aussi avec son soupçon d'humour noir le fait de vouloir toujours tout montrer face à nos caméras et donc à nos écrans afin de gagner de l'audimat. Tout cela, malgré le choc que cela peut amener, les désastres psychologiques que cela peut engendrer, que cela soit sur le plateau ou dans le public. Il nous fait alors poser une question. Est-ce que la télévision ne nous en montre pas trop ? En effet, en me posant cette question, je pense principalement aux journaux télévisés où parfois des personnes risquent leur vie pour enregistrer le plus d'images possible sur des terrains dangereux. Comme le disent les réalisateurs Cameron et Colin Cairns, dans les années 70 et 80, il y avait quelque chose d'un peu dangereux dans la télévision de fin de soirée. Les talk-shows en particulier étaient une fenêtre sur un étrange monde adulte. Nous avons pensé que combiner cette atmosphère chargée en direct avec le surnaturel pourrait créer une expérience cinématographique particulièrement effrayante. Et ici même, nous allons voir que Jack Delroy va poursuivre son émission encore plus loin malgré les dangers qui rôdent sur le plateau pour gagner en succès et en popularité. Late Night with the Devil nous montre alors l'envers du décor d'une émission télévisée, avec ses coupures publicitaires où l'on peut apercevoir l'arrière et la tension du plateau, ce qui reste quand même assez intéressant, mais aussi le déroulement du talk-show en tant que téléspectateur jusqu'à sa fin tragique. Pour finir, je dirais que Late Night with the Devil est un film plutôt sympa. Les acteurs jouent tous très bien. Il y a une belle référence aux années 70 et aux films d'horreur de cette époque, comme dit précédemment. L'histoire reste bien, malgré quelques longueurs qui, pour ma part, ne m'ont pas trop dérangé. On ne s'ennuie que très peu. Si vous voulez voir un film d'horreur sorti récemment et faisant un clin d'œil aux vieilles époques, je ne peux que vous le conseiller. Le cauchemar touche finalement à sa fin. J'espère qu'il vous aura plu. Personnellement, je pense que je vais aller voir mon émission préférée à la télévision ce soir. Quelle émission vous dites ? Cauchemar en cuisine. Ouais, j'avoue, j'aurais pu trouver mieux. Je vous souhaite de passer une bonne nuit. Et avant de fermer les yeux, n'oubliez surtout pas que ce ne sont pas les films d'horreur qui font nous des fous, mais qui nous permettent juste d'être un peu plus... Tika, 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 tika.